Je donne la parole à Monsieur Emmanuel Coblence, qui le présente pour le groupe Paris en commun. Oui, merci Madame la maire, chers collègues. Depuis déjà de nombreux mois, les franciliennes et les franciliens subissent l'incapacité de la région à investir de façon adaptée aux besoins des transports du quotidien à Paris et en Île-de-France. Métro bondé, quais bondés, conditions de trajet très dégradées pour les voyageurs du métro et du RER. Les incidents sont désormais si nombreux qu'ils en deviennent quotidiens sur beaucoup de lignes. L'augmentation du nombre de malaises voyageurs en raison de l'affluence est même telle qu'elle est la cause de 10% des trains supprimés sur la ligne 7 par exemple. La circulation des bus est catastrophique, non pas à cause des chantiers ou des problèmes de circulation qui ne concernent que 5% des dysfonctionnements d'après la RATP elle-même, mais bien à cause d'un manque d'anticipation de la part d'Île-de-France Mobilité et de la RATP, manque de personnel, absentéisme, problème de maintenance technique, etc., etc. Malgré cette situation qui se dégrade, pour tous les franciliens, la présidente de région a annoncé une forte hausse du prix du ticket de métro pendant la période des Jeux Olympiques. Et c'est sans parler de l'augmentation de 12% pour le pass Navigo au 1er janvier dernier et celle de près de 3% qui aura encore lieu en janvier 2024. Ce manque d'anticipation se retrouve sur bien d'autres sujets. Car depuis le 21 septembre, les carnets de tickets en carton ne sont plus disponibles à la vente. Alors nous partageons bien sûr l'intérêt écologique d'une telle mesure, mais les alternatives proposées ne permettent pas de solutionner toutes les situations et en particulier celle des sorties scolaires, c'est l'objet de ce vœu. Certaines écoles rencontrent des difficultés pour organiser des déplacements culturels et sportifs depuis cette suppression. Les enseignants doivent parfois demander aux enfants d'apporter un titre individuel de transport avec les aléas que cela peut entraîner et de ce fait, certains enseignants du premier cycle à Paris, notamment, sont même parfois contraints de renoncer à des sorties pédagogiques. La ville de Paris est pleinement engagée depuis de nombreuses années dans l'accompagnement des sorties scolaires et nous avons alerté Île-de-France Mobilité à de nombreuses reprises. Comme d'autres élus, nous formons donc le vœu qu'Île-de-France Mobilité émette des cartes collectives dédiées. Merci.